Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver puisque nouvelle journée, nouveau calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je vais me concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent Clarins. Si vous aviez suivi ma série concernant les calendriers de l'Avent l'année dernière, j'avais unboxé l'édition 2018 qui m'avait beaucoup plu. Je trouve que c'est un calendrier qui est toujours très joli d'un point de vue design et le contenu était très sympa pour découvrir la marque Clarins un peu dans son ensemble. Je pense que ça peut être un très beau cadeau à offrir à une personne que vous aimez tout particulièrement et donc aujourd'hui je vais essayer de déterminer avec vous si l'édition 2019 vaut le coup, si elle est aussi intéressante que celle de l'année dernière et si globalement je vous recommande ce calendrier. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos concernant les calendriers de l'Avent et qu'elles vous aident à déterminer celui ou ceux qui sont faits pour vous, eh bien je vous invite également à la liker. C'est parti. Alors je commence par quelques infos clés concernant ce calendrier de l'Avent. Comme vous pouvez le voir, il se présente tout comme l'année dernière sous forme d'un livre, comme ceci. Il est très joliment décoré avec plein d'éléments dorés, rouges qui rappellent un peu le temps des fêtes et la photo se prolonge également derrière. Et alors selon les revendeurs, ce calendrier est proposé entre 120 et 130 €, donc il fait tout de même partie des calendriers un peu milieu de gamme, c'est-à-dire que bon, c'est pas un calendrier à tout petit prix, ça on est d'accord, et en même temps il est pas aussi cher que certains calendriers diptyques, Jo Malone à 350 €. Donc on reste dans cette catégorie assez intermédiaire, mais pour laquelle je pense on a quand même certaines attentes, à savoir retrouver quelques full size au moins dans le calendrier, et bien sûr espérer que bon, le contenu soit à la hauteur de l'argent qu'on investit en achetant ce calendrier. Et sachant que j'ai pas réussi à trouver la valeur totale du contenu de ce calendrier, je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un coffret qui sera hyper rentable et dans lequel on retrouvera une valeur produit assez dingue, ou si au contraire c'est tout simplement un coffret découverte comme avec beaucoup d'autres calendriers finalement. Donc évidemment mon unboxing va nous permettre de déterminer un petit peu où est-ce qu'il se situe et si le contenu vous plairait. Donc c'est parti pour l'unboxing. Alors je commence avec la case numéro 1 qui se situe juste ici, qui a l'air toute petite. Ah mais c'est pas si mal. Alors le premier produit que je découvre dans la case numéro 1 c'est l'eau à lèvres, donc le Water Lip Stain dans la teinte 03 Red Water. Alors le format est pas si minuscule qu'il en a l'air puisqu'il contient tout de même 2,8 ml de produit. Donc pour une eau à lèvres c'est vraiment pas horrible, on peut s'en servir pendant un petit long moment je pense avant de terminer ça. L'année dernière, il me semble que dans le calendrier, on avait eu une huile pour les lèvres en full size. Après, rien ne me dit que ça sera pas le cas dans d'autres cases de ce calendrier. En tout cas, ça commence plutôt bien et c'est un produit assez incontournable chez Clarins dans la gamme du maquillage pour les lèvres. Donc je trouve que ça commence bien. Case numéro 2, alors là c'est un petit peu décevant. C'est le masque fraîcheur hydratant intense dans la gamme SOS Hydra de Clarins. Donc c'est un format qui fait 5 ml. Bon, même remarque que pour beaucoup d'autres contenus de calendrier, un masque qui fait 5 ml c'est rien du tout. Là on en a pour une utilisation ou deux à la rigueur si vraiment on n'en applique pas beaucoup, donc ça permet vraiment de tester le produit comme on pourrait le faire avec un échantillon, et donc ça je trouve ça dommage. La miniature aurait pu être plus grande pour qu'on puisse vraiment découvrir le produit de façon un peu plus prononcée, donc ça c'est dommage. Case numéro 3, un format qui est tout de même beaucoup plus agréable, c'est le doux nettoyant moussant à l'amande de coton qu'on a déjà eu il me semble dans des calendriers de l'Avent Clarins. Donc là c'est un format qui fait 30 ml et c'est un produit à base d'amande de coton pour peau normale ou mixte. Bon, un nettoyant moussant ça sert toujours, on s'en sert vraiment de façon quotidienne, enfin en tout cas je l'espère. Donc ça c'est un produit qui devrait plaire également, et comme je vous le disais, le format permet tout de même de s'en servir un peu plus longtemps qu'un format de 5 ml. Case numéro 4, on a l'Hydra Essentiel, le baume lèvres réparateur à la cire de lotus bleu. C'est un produit que je connais déjà, que pour le coup j'ai déjà eu en bébé format, donc là je suis très contente de voir que c'est un full size qui fait 15 ml. C'est un produit vraiment réparateur, réconfortant, il colle un petit peu mais rien de dramatique, on peut vraiment doser un peu la quantité de matière qu'on applique et il répare très bien les lèvres, donc ça c'est plutôt très chouette. Case numéro 5, on a ici le gel contour des yeux anti-poche anti-cerne dans un format de 3 ml. Oh my god, ça c'est vraiment minuscule quoi. Pour le coup, je crois qu'on n'aurait pas pu faire plus petit. Case numéro 6, elle est un peu décevante de nouveau. C'est le masque à l'argile rééquilibrant dans la même gamme SOS de Clarins. Et là c'est la version SOS pure, donc c'est à l'extrait d'épilobe et c'est toujours un format de 5 ml comme je vous le disais. Pour le moment, on va dire qu'on commence sur un avis un peu mitigé. Case numéro 7, c'est une bonne nouvelle, c'est le gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou. Donc c'est un produit qui fait 30 ml et ça pour le coup pour un gommage visage, j'ose espérer. Ah non, c'est un body scrub, j'ai cru que c'était le gommage visage. Donc pour un body scrub c'est un peu petit. Franchement,
Ça c'est pareil, on en a pour quelques utilisations et après c'est terminé. Bon, bah je pensais que ça allait être un point positif et finalement, voilà. Bon, je vais quand même essayer de le sentir. Parce que celui-ci, sauf erreur de ma part, je l'ai jamais testé. Ou alors je m'en souviens plus. Ah si, ça me dit quelque chose en fait cette texture. Bon, ça sent extrêmement bon, hein, comme tous les produits Clarins. Mais en fait la texture me dit quelque chose. Je l'ai déjà peut-être eu, peut-être même dans ce format. Ouh, la case numéro 8 rattrape un petit peu tout ça. On a ici un gros format de l'huile tonique. Donc c'est une huile à base de 100% d'extrait de plantes qui est super tonifiante. Donc c'est un format de 30 ml. Il faut que je vérifie combien de millilitres fait le full size. Mais c'est un produit que je trouve tellement réconfortant et tellement apaisant. Je l'ai déjà dans mon placard de salle de bain et c'est un produit qui vous transporte dans un univers de spa, d'institut. Franchement le dimanche si vous voulez vous faire une journée cocooning, ça c'est typiquement le genre de produit qui est parfait pour vous envelopper comme ça dans un parfum hyper apaisant, réconfortant. C'est un super produit, donc je vérifie juste pour le full size. Le full size fait 100 ml, j'hésitais entre 100 et 150, donc du coup c'est une très belle miniature là pour le coup. Case numéro 9, c'est la lotion tonique de Clarins qui fait 10 ml. Franchement j'ai l'impression de me répéter dans toutes les vidéos concernant les calendriers de l'Avent, mais ça pour moi ce n'est pas un format qui est viable. En fait 10 ml de lotion ça se termine en quoi 3 utilisations, même pas, et encore il faut être économe. Donc ça j'approuve pas, je préférais 1000 fois avoir en effet je sais pas un mini rouge à lèvres ou autre qui rentabilise un peu le calendrier, parce que pour moi ça n'a presque en fait aucune valeur. Bon, je viens d'ouvrir la case numéro 10, on se rapproche peu à peu quand même de la fin du mois de décembre. Et c'est le SOS Primer qui booste l'éclat, donc toujours dans un format de 5 ml. Mais c'est fou parce que je vous assure que l'année dernière, alors j'ai pas revisionné ma vidéo avant celle-ci, j'aurais peut-être dû, mais j'ai pas le souvenir que les formats étaient aussi petits que ça. Moi j'ai pour souvenir l'année dernière que on avait quand même des full size, enfin un mélange plus équilibré que ça. Ça c'est minuscule, hein. Franchement, sachant qu'une base visage c'est comme un fond de teint, ça fait 30 ml. 5 ml c'est vraiment petit. Case numéro 11, c'est le baume corps super hydratant au beurre de karité. C'est un des produits je pense que je préfère chez Clarins. Pareil, un parfum mais d'un réconfort absolu, qui est plus frais, plus doux, qui n'a rien à voir avec l'huile tonique mais que j'adore tout autant. Là c'est un format de 30 ml, donc comment vous dire que pour le corps ça reste petit, hein, faut dire ce qui est. Après c'est un produit dont je me servirai avec plaisir, mais en fait la découverte risque d'être assez courte et du coup de laisser un arrière-goût un peu amer. Case numéro 12, un full size, alléluia. Alors là c'est un mascara. Je connais très bien le mascara Volume de chez Clarins. C'est un mascara que j'adore, que je trouve dingue. Et ce qui est fou, c'est quand je l'avais essayé pour la première fois, il m'avait pas convaincu, je l'ai réessayé et en fait ça a été l'amour fou pendant je sais pas combien de temps. Et là c'est le Wonder Perfect Mascara 4D, donc ça doit être la version upgradée du mascara que j'aime tant. Donc ça je testerai avec plaisir, le packaging est sublime, il est rose métallique. C'est un point positif dans ce calendrier. Case numéro 13, c'est le démaquillant express, donc pour yeux sensibles, c'est un démaquillant biphasé qui fait 30 ml, donc plutôt cool dans le sens où on va s'en servir, plutôt cool également parce qu'il fait pas 10 ml, c'est tout de même un format 30 ml qu'on peut glisser dans notre trousse pour le week-end, etc. Après ça me transcende pas dans le sens où bon c'est un démaquillant et ça reste un format qui est un peu petit, donc en quelques utilisations ben il fera pas long feu. En fait quand je vois la taille des cases je me dis mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça doit être encore un truc de 3 ou 5 ml. Bon bah ça n'a pas loupé. Voici la case suivante, c'est le masque yeux désaltérant Hydra Essentiel qu'on a déjà eu l'année dernière, parce que je me souviens vous avoir fait exactement la même remarque en vous disant qu'un masque contour des yeux qui fait 5 ml c'est déjà un petit peu plus utile qu'un masque pour le visage, parce que bon la zone du contour des yeux est tellement petite qu'on peut en utiliser vraiment une noisette et c'est suffisant, tandis que pour le visage bah, vous allez littéralement vider le tube. Donc c'est chouette de pouvoir découvrir ce produit, mais franchement on aurait pu monter à 20 ml quoi. Case numéro 15, ce calendrier passe vraiment très vite, c'est le démaquillant tonique express à la sève d'orange. Alors je ne connais pas du tout ce produit, chez Clarins je connais la lotion à la camomille que j'adore, qui fait aussi partie de mes produits préférés chez Clarins, mais ça je connais pas. Ah, c'est un parfum un peu vitaminé en effet.
C'est un démaquillant qui m'a l'air d'être biphasé encore une fois. Bon là c'est un format de 50 ml, c'est carrément mieux, je vais pas me plaindre. C'est plutôt une case chouette. Case numéro 16, un autre produit Clarins que j'adore. En fait pour être très clair, je pense que parmi mes produits préférés chez Clarins, il y a le Natural Lip Perfector dont je vous parle depuis des années. Il y a le baume corps donc au karité. La lotion à la camomille et puis après dans une moindre mesure aussi l'huile tonique qui est... parfaite pour des journées cocooning comme je vous le disais, mais ça c'est vraiment une petite pépite. Donc c'est comme je vous le disais le Natural Lip Perfector, donc embellisseur lèvres. Là c'est la teinte 01. Bon c'est encore une fois une miniature, hein. Normalement le tube full size monte jusque là à peu près. Ça fait 5 ml, donc 5 ml pour les lèvres c'est pas nul, on peut s'en servir quand même un petit moment avant de le terminer, ça vous donne un avant-goût en fait de ce que pourrait être un full size dans cette gamme. Si vous ne connaissez pas ce produit, vous allez l'adorer, il est génial. En tout cas si vous aimez un aspect de lèvres glossées mais en même temps un produit qui les protège etc, vous allez adorer. Donc plutôt cool de voir ça dans le calendrier, même si pour être tout à fait honnête, là on en est rendu à la case numéro 16 et j'aurais apprécié en fait que ce soit un full size pour rattraper un peu toutes ces miniatures. Case numéro 17. J'avais oublié qu'ils nous mettaient un petit porte-clés ou un petit charme ou que sais-je chaque année. Bon, il est plutôt joli hein, pour le coup ça, à mettre à ses clés c'est toujours utile, c'est un gros flocon comme ça. Là pour le coup je le trouve vraiment joli cette année ce porte-clés et je vais l'utiliser avec plaisir. En plus je pense dans le sac à main quand on le glisse au moins on peut le repérer facilement quand on tâtonne dans son sac. C'était pas indispensable mais franchement il est joli, on est d'accord. Case numéro 18, un full size. Un full size. Alors c'est le Baume Beauté Éclair qui retend les traits. Comme je vous le disais c'est un full size qui fait 50 ml. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé, qu'on a déjà eu dans des calendriers de l'Avent. C'est un peu là le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression de retrouver beaucoup des produits qu'il y avait l'année dernière, même un peu presque dans le même format, donc il n'y a pas tellement de changements sur certaines références. C'est un produit qui est extra. Franchement, je trouve surtout si vous avez la peau normale à sèche, c'est un produit qui va vraiment rafraîchir, réhydrater, lisser les traits et le fond de teint s'applique toujours très bien lorsque j'utilise cette base. Donc plutôt trop cool. Case numéro 19, c'est la crème jeunesse des mains dans un format de 30 ml. C'est une super crème pour les mains qui laisse pas de film gras et d'ailleurs là mes mains en auraient bien besoin donc je pense qu'après cette vidéo je vais en appliquer. Elle laisse pas de film gras, elle sent bon, elle laisse un fini tout velouté, tout doux et pour le coup c'est un très bon produit aussi. Alors je ne sais pas si c'est un full size, j'en doute, 30 ml. Peut-être pas chez Clarins, je pense que le full size est plus grand. Mais c'est pas mal, ça se glisse facilement dans le sac et en même temps c'est pas minuscule donc ça peut vous accompagner un petit moment. Case numéro 20, on a eu exactement ce même produit dans le calendrier l'année dernière. Alors ça je peux témoigner par contre que ça dure un moment parce qu'en fait on se sert d'une si petite quantité à chaque fois qui peut vous accompagner un moment malgré sa toute petite taille. C'est la base comblante Lisse Minute. Alors je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. En fait c'est... un primer vraiment qui comble les pores, qui lisse les traits, etc. Moi je m'en sers principalement sur la zone D et particulièrement autour du nez pour justement essayer de flouter les pores. C'est un produit qui est bien parce qu'en fait la plupart des produits qui floutent les pores ils ont tendance après à faire bouger le fond de teint. C'est pas son cas, c'est un produit que je trouve très bien, par contre il faut en appliquer très peu. Donc là vraiment le format vous incite en plus à n'en prélever qu'un peu et c'est bien suffisant. Case numéro 21, on a la crème désaltérante Hydra Essentiel. C'est un produit qui est très bon si vous avez la peau déshydratée. En revanche là c'est un format de 15 ml donc c'est mieux hein, que 5 ml c'est sûr. Ça c'est le genre de miniature que j'apprécie beaucoup plus retrouver dans les calendriers de l'Avent. C'est pas un full size, hein, une crème visage ça fait 50 ml mais disons que ça au moins... J'ai Madone qui essaye de se glisser dans l'enveloppe de ce calendrier parce qu'il était recouvert par un étui. Non. Du coup il met sa tête là-dedans. Tiens. Vas-y. Du coup je vous disais c'est mieux hein, que les autres miniatures et ça permet de découvrir un produit Clarins. Case numéro 22, on repasse sur un format qui m'embête royalement. C'est le masque multi-régénérant qui fait 8 ml cette fois-ci. Là dans l'avant-dernière case on a l'Instant Concealer. C'est un format qui fait 5 ml sauf que c'est la teinte médium. Et bah du coup comme à chaque fois que je vous parle des produits teint, concealer, correcteur etc. Dans les calendriers de l'Avent le problème c'est que ça ne convient pas à tout le monde. Typiquement ça va être une teinte qui va être trop foncée pour moi. Ça pourra convenir qu'à une certaine catégorie de personnes et les autres se sentiront un peu exclus entre guillemets. Donc ça c'est encore plus dommage finalement qu'un masque qui a juste une petite taille. On passe à la case numéro 24 qui est donc la dernière de ce calendrier. Ah, c'est un full size. Alors c'est un joli rouge en teinte 732 grenadine.
Ne serait-ce pas un rouge? Oh, ok. Bon, ça c'est intéressant parce que dans la plupart des calendriers on a toujours des teintes rouges, ce qui en soi est génial hein, pour les fêtes, mais c'est vrai que à porter tout au long de l'année, peut-être que vous ne faites pas partie des gens qui ont envie de porter du rouge tous les jours. Ça c'est une couleur quand même beaucoup plus portable au quotidien. C'est un joli bois de rose un peu soutenu, donc ça c'est plutôt chouette. Et connaissant déjà les rouges à lèvres Clarins, je peux vous dire qu'ils sont très sympas, ils sont pas déshydratants, ils sont crémeux, les couleurs sont jolies, donc là en l'occurrence j'ai l'impression que ça va être un produit qui pourrait plaire au plus grand nombre. Et ceci clôture donc le calendrier de l'Avent Clarins. Alors, je vais pas vous le cacher, de toute façon je pense que ça s'est remarqué, je suis un peu beaucoup déçue de ce calendrier, je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, le design, j'ai rien à redire, ce calendrier est très chouette et contrairement à beaucoup d'autres calendriers, je ne suis pas en train de m'arracher ma manucure à chaque fois que je veux sortir un produit de sa case, donc ça c'est plutôt très chouette. Par contre, niveau contenu, franchement, peut mieux faire, mais peut beaucoup mieux faire même. En fait, tout simplement, j'ai pas l'impression que ce soit un calendrier qui soit rentable. On le paye tout de même, allez, 120 €. Il y a des formats qui sont bien trop petits. Et alors quand on a 1, 2, allez, 3 petits formats, bon bah on se dit... ok, la marque pouvait peut-être pas mettre des formats énormes dans chaque case et je peux l'envisager. Là, le problème, c'est que sincèrement, j'ai eu l'impression d'ouvrir plus de formats très décevants que le contraire. Et quand il y avait des formats pas trop décevants, bah, ça pouvait être pour des démaquillants, donc ils se consomment très rapidement. Disons que c'est pas vraiment un investissement qui va vous accompagner sur la durée et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense que de plus en plus, on recherche un calendrier qui va, ok, nous faire des découvertes, mais dans lequel on investit aussi pour avoir des produits à utiliser un petit moment quand même après Noël. Et là, à part quelques références en full size qui certes sont vraiment très chouettes, eh bien je ne trouve pas que ce soit le calendrier finalement qui soit le plus intéressant cette année. Alors ceci étant dit, je vous partage cet avis parce que j'ai déjà unboxé le calendrier l'année dernière et j'ai peut-être un sentiment un peu de déjà vu. Donc peut-être que le côté nouveauté sans vraiment en être une, parce qu'on retrouve des éléments communs à ces deux calendriers, ça me fait moins rêver du coup. Peut-être que si vous n'aviez pas le calendrier l'année dernière, celui-ci vous allez le trouver dans l'ensemble pas mal. Je dirais que pour découvrir la marque Clarins un peu dans son ensemble, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Le produit de ce calendrier qui m'excite vraiment le plus, c'est définitivement le mascara que j'ai vraiment très hâte de tester et sur lequel je vous ferai un retour. Après le reste, comme vous avez pu le voir, ce sont des produits soit que je connais déjà, soit dont le format va pas me permettre de vous faire un retour sensationnel dessus. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé, quel est un peu votre ressenti par rapport à ce calendrier, mais j'ai l'impression que d'autres marques ont proposé un coffret plus intéressant cette année, malheureusement. Donc bon, je croise les doigts pour l'année prochaine en espérant qu'il soit peut-être un peu plus avantageux, un peu plus intéressant. Et j'attends vos retours concernant ce coffret-ci. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!